2020 était une année marquée par une crise inédite, d'abord sanitaire, puis économique. Le Maroc a vu son PIB chuter de 7% et son déficit public grimper à plus de 7,5%. Cette hausse du déficit ne s'est pourtant pas accompagnée de fortes tensions sur les taux, grâce à une politique monétaire très accommodante et une très belle réactivité de la Banque centrale. Dès le début de la crise, plusieurs mesures ont été appliquées. Ainsi que l'utilisation de la ligne de précaution et de liquidité mise à disposition par le FMI, dont le tiers a déjà été remboursé, la baisse du taux directeur de 75 points de base par la Banque centrale et la garantie de liquidité des banques en élargissant la base du collatéral admis en refinancement. Un autre facteur déterminant dans la stabilisation des taux était le recours du Trésor au financement extérieur. Celui-ci a en effet permis de couvrir 65% des besoins de financement, contre 20% en moyenne habituellement. L'endettement public, lui, a fortement progressé, comme par ailleurs dans le monde. Le taux d'endettement du Maroc a enregistré une hausse de 12 points, atteignant 76% du PIB. Toutefois, cette hausse n'a pas provoqué de surcoût de la charge d'intérêt. La baisse des taux, domestiques et extérieurs, avait compensé suffisamment la hausse de l'encours de la dette. Aujourd'hui, les taux nominaux sont à des plus bas historiques. Ce n'est toutefois pas le cas lorsqu'on isole l'effet inflation. En effet, sur les 20 dernières années, corrigées de l'inflation, 30% des observations du taux 10 ans sont inférieures au taux actuel. Le taux 10 ans corrigé de l'inflation a atteint 1,8% en 2020 contre un plus bas de 0,4% observé en 2008. Il est également nécessaire de souligner que la baisse tendancielle des taux réels observée sur les 10 dernières années n'est pas particulière à notre pays. Elle s'avère même bien moins importante que celle enregistrée dans d'autres pays développés, comme la France, l'Allemagne ou les États-Unis, ou encore chez certains pays émergents, comme la Chine. Parmi eux, certains enregistrent même des taux réels négatifs. Du côté des pentes 10 ans taux directeur, il est à noter que le niveau actuel de 84 points de base est supérieur à au moins 30% des pentes historiques sur les 10 dernières années. Le plus bas historique était observé en janvier 2020 avec un niveau de 39 points de base. Au Maroc, s'il n'y a pas eu de tension haussière sur les taux, il faut toutefois souligner que leur évolution depuis le début de la crise a été scindée en 3 phases principales. D'abord, une phase baissière des taux à partir du mois de mars, suite à la baisse du taux directeur de 25 points de base. Cette tendance s'est accentuée en juin, suite à la deuxième baisse historique du taux directeur de 50 points de base. Puis, une période de hausse des taux d'à peu près 20 points de base à partir du mois de novembre, suite aux fortes levées du Trésor sur le marché domestique et la dissipation du stock de ces placements de trésorerie. Et enfin, une détente des taux à la mi-décembre grâce à l'émission historique d'Eurobond totalisant les 3 milliards de dollars qui a permis de moins avoir recours aux séances d'adjudication domestique. La levée à l'international effectuée en décembre a eu des répercussions bien au-delà de la fin d'année. En effet, la baisse des taux s'est poursuivie sur l'année 2021 compte tenu de plusieurs facteurs. D'abord, le retour des placements du Trésor sur le marché monétaire avec une moyenne quotidienne de 9 milliards de dirhams. Puis l'allègement des tensions sur la liquidité suite à la baisse de la circulation fiduciaire qui avait connu des niveaux records en 2020. On note aussi le regain d'intérêt des investisseurs pour les taux long terme après une collecte positive des OPCVM obligataires de 6 milliards de dirhams depuis le début de l'année 2021. Et enfin, la maturité moyenne élevée de la dette publique domestique autour de 7 ans qui donne plus de latitude au Trésor en termes de levée lors des séances d'adjudication. Sur la base du dernier rapport du Conseil de Banque el-Maghreb du mois de mars, le taux directeur actuel est jugé en ligne avec la situation économique du pays. Ceci dit, pour retrouver le même niveau de déficit que celui de 2020 et probablement celui prévu en 2021, il faut remonter à l'année 2012. Cette année-là, les taux avaient connu une hausse de plus de 100 points de base.
Aujourd'hui, un scénario de tension sur les taux semblable à celui de 2012 est à écarter. Deux éléments de différence majeure existent entre ces deux périodes. D'abord, la duration actuellement confortable de la dette, qui a atteint un niveau de 5,75 en 2021 contre 3,36 en 2012, et puis l'amélioration du déficit du compte courant, qui avait atteint 10% en 2012 et qui devrait inscrire un niveau de 3,5% en 2021.